Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog, on est le même jour que j'ai clôturé le vlog d'hier, c'est-à-dire dimanche 7 septembre, mais cette fois-ci il est un peu plus tard, il est 17h34. Ce vlog sort un vendredi, normalement depuis quelques temps maintenant mes vlogs sortent le jeudi, mais j'ai coupé, en fait c'est parce que j'ai coupé le vlog en deux, parce que sinon ça allait être beaucoup trop long, j'allais devoir couper des trucs au montage et franchement j'avais la flemme de me censurer pour faire un vlog pas trop long. Donc j'ai préféré en faire deux. Du coup ce vlog est la suite directe du vlog sorti hier sur la chaîne. C'est mieux si vous allez regarder le vlog d'hier, mais bon, si vous avez la flemme, vous avez la flemme, vous pouvez aussi le regarder après. Bref, pour moi je vous l'ai dit, on est le 7 septembre et depuis le 1er septembre je suis en challenge lecture, c'est pour ça que c'est un vlog lecture. J'ai décidé du 1er au 12 septembre de lire 12 livres en 12 jours. Voilà, et jusque là je tiens bon bout puisque je viens de finir mon 7e livre du mois, le marque-page 120, mais c'est pas très grave puisque du coup je l'ai fini. Et donc dans le premier vlog sorti hier, vous avez mes 6 premières lectures du 1er au 6 septembre, et dans ce vlog là vous allez avoir mes lectures du 7 au 12. Voilà, bref. Et on a retrouvé le cadrage des vlogs classiques, on va dire, pour ce vlog là, puisque le vlog que je vais tourner moi en parallèle de ce vlog là sortira la semaine prochaine pour vous, jeudi prochain. Et donc entre temps vous aurez eu la recommandation des bibliothèques. Donc pour le prochain vlog je vais pouvoir enfin me réinstaller devant mes bibliothèques et plus devant celle-ci étant ma palle. Bref, du coup, comme j'ai fini le livre d'hier, aujourd'hui, moi, il me fallait un livre rapide, un livre vraiment facile à lire, pas prise de tête. Il y en a qui me tentent hein, et que j'ai mis de côté encore et que je vais lire dans la semaine, mais qui était un peu trop gros pour cette fin d'après-midi en ce dimanche, parce que je voulais finir le livre quand même assez tôt. J'aimerais faire autre chose que lire de ma soirée. Et donc, j'ai choisi pour aujourd'hui comme lecture Amandine Malabule, tome 1, Sorcière maladroite de Jill Murphy, et c'était hyper cool, c'était hyper chouette. On est sur 121 pages, écrit gros et illustré, comme très souvent avec moi, parce que j'adore les livres jeunesse, les livres illustrés. Et ce que j'aime ici particulièrement, c'est que il n'y a pas à proprement parler une illustration à l'entête du chapitre, mais la première lettre, qui s'appelle je crois une lettrine, vous savez c'est quand la première lettre de la première phrase de chaque chapitre est écrite plus grosse et parfois dans une police différente du reste du livre. Et bien là on a ça, et en plus de ça, sur cette lettrine donc on a des petits dessins comme ça, vous voyez, des petits... Il y en a un où j'ai vu il y en a une où j'ai vu un chaudron, faut trop que je vous la montre, c'est pareil, c'est un L, sauf que sur le L, voilà, il y a un chaudron, je sais pas, je trouve ça trop cool. Bref, donc on a ça, et on a des illustrations. Dans ce livre-là, on est clairement en fantastique, à la limite de la fantaisie. C'est-à-dire que c'est du fantastique, mais comme tu vois pas d'humain, ça peut être quasiment de la fantaisie. En gros, on va être dans une académie de sorcières. C'est un petit peu comme Poudlard, je sais pas quand est-ce que ça a été écrit et quand est-ce que ça a été publié, mais moi j'ai imaginé l'école un peu comme Poudlard. On est sur une grande école de magie avec une grande cour de récré. À proprement parler, à Poudlard, il n'y a pas de cours de récré, mais vous voyez le genre. Et donc on suit que des sorcières. Par contre, dans cette école, il n'y a que des sorcières, pas de sorciers. Donc voilà, il y a les sorcières de première année jusqu'à la 5e année, il me semble. Au début, on te présente vraiment l'école, son mode de fonctionnement, ses élèves, etc. etc. Et on va suivre principalement du coup Amandine Malabule, qui vient d'intégrer l'académie, elle est en première année. Et depuis on est au milieu du premier trimestre, je crois, un truc comme ça, quand le livre démarre. Et donc depuis la rentrée, c'est une catastrophe, vraiment. C'est écrit dans le titre, pardon. C'est une sorcière maladroite, c'est-à-dire que c'est le genre de personne qui n'a pas de chance. S'il faut trébucher sur un truc, elle va trébucher sur un truc. Pendant les cours de ballet, je vous laisse deviner à qui elle fait penser dans Harry Potter. Enfin vraiment, voilà, il n'y a rien qui va. Et à l'opposé d'elle, il y a la sorcière parfaite, la sorcière bonne élève, la sorcière première de la classe, etc. etc. Et donc évidemment, les deux ne s'entendent pas vraiment. Et c'est ça qu'on va suivre. Donc
Amandine avec sa meilleure amie dans son quotidien, qui essaye de faire du mieux qu'elle peut mais qui n'y arrive, enfin qui fait du mieux, mais son mieux n'est pas suffisant en fait, parce que eh bien il lui arrive toujours des catastrophes et des problématiques quand elle est en cours de potion. Heureusement pour elle que le professeur Rogue n'est pas là, parce que franchement elle s'en prendrait plein la tronche sinon. Et on a à l'inverse une professeure ici qui m'a énormément fait penser à McGonagall, vraiment. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai trouvé ça hyper chouette. Je sais pas si je vais pouvoir trouver facilement la suite, parce qu'en général ce genre de petite saga jeunesse ça date quand même. Alors l'édition que j'ai entre les mains est clairement récente, hein, ça se voit que ça date pas d'il y a très longtemps. Voilà, 90 pour la traduction et 74 pour le texte de base, donc on est clairement sur un truc écrit avant Harry Potter, mais l'édition que j'ai entre les mains ne date pas de 90, enfin je veux dire ça se voit, ça date d'après. Donc en fait sur ces petites sagas jeunesse qui sont parfois assez longues, les éditeurs vont rééditer le début de la saga mais pas la fin. Ce qui fait que les 2, 3, 4, 5 premiers tomes sont assez facilement trouvables et après c'est un peu compliqué. Donc je vais voir si j'arrive à trouver la suite et à continuer, mais franchement c'était hyper cool, hyper chouette. Dans l'idée et dans l'ambiance, ça m'a quand même rappelé Mélusine aussi. J'ai parlé d'Harry Potter parce que ce côté académie, école de sorcières, etc. oui, mais dans la relation notamment avec sa meilleure amie, ça m'a vraiment rappelé Mélusine, sauf que là, le personnage principal qu'on suit fait plus penser à la meilleure amie de Mélusine qu'à Mélusine elle-même. C'est un peu inversé si vous voulez entre les deux. Franchement j'ai trouvé ça hyper cool, hyper chouette. Et d'ailleurs il faut que je redescende là avec tous les livres que j'ai lus depuis le 1er septembre, parce que j'ai pas mis à jour mon carnet de lecture et ça fait quand même 7 livres qu'il faut que je note, plus ceux que j'avais lus fin août et que j'ai pas noté non plus. Il faut que je mette à jour ça, parce que là vraiment si je reprends une semaine comme ça de lecture, je peux pas m'en sortir, il va me falloir des heures pour mettre à jour ça. J'ai un vlog que j'ai commencé à regarder, donc je vais faire ça en finissant de regarder le vlog, ça me paraît pas mal. Logiquement j'ai le temps de faire ça avant manger, puisqu'il n'y a rien à faire ce soir, on a décidé qu'on mangeait pizza. Je blablate beaucoup trop avec vous, c'est censé être un vlog lecture, donc on s'en fout de ce que je mange ce soir et de ce que je fais. J'ai lu mon livre du jour, j'ai pas encore choisi mon livre de demain. Soit je me motive et je le commence ce soir et du coup je prends un livre un peu long pour demain parce que je le commencerai ce soir et je le finirai demain. Soit je le commence pas ce soir parce que j'ai la flemme et je prends un livre assez court, sachant qu'il me reste un joker, c'est-à-dire un livre qui va se lire en moins d'une demi-heure max, je pense. Donc si vraiment il y a un jour où j'arrive pas à lire, bah, je lirai lui. Puis voilà. Mais ça c'était cool. On est lundi 8 septembre et il est 19h56. Ah oui, faut que je fasse gaffe, c'est le retour du gilet d'hiver parce qu'il commence à faire froid et à pleuvoir, et donc du coup j'ai remis mon gilet d'hiver. Bref, il fait du bruit quand la fermeture éclair tape sur le parquet, ça fait un boucan pas possible. Bref, donc on est lundi et je le sais en plus. Je le sais que j'ai un karma de merde, mais j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la bouche. Du coup maintenant, j'hésitais à le laisser au montage, ce passage-là, mais maintenant je sais que je vais le laisser. Vous vous souvenez la semaine dernière, je vous ai dit oui, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, mon chef il est en formation, du coup je serai tranquille et tout, je pourrai faire mon taf dans mon coin et lire pendant mes pauses, etc. La blague. Non mais la blague. En plus je le sais, hein, à chaque fois que je dis ce genre de truc, ça me tombe dessus, mais à chaque fois. C'est-à-dire qu'effectivement, mon chef est en formation, mais techniquement, il travaille, il est joignable, tu vois. Et vraiment, le monde du travail, mais les gens sont... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous expliquer la situation de 1, parce qu'on est dans un vlog lecture, et de 2, même dans un vlog normal, je le ferai pas, parce que franchement, ça va m'énerver et ça sert à rien. J'ai pas le choix et c'est comme ça, mais... Bref, du coup, il y a un truc horrible qui m'est tombé dessus aujourd'hui. Et ce qui devait être une semaine à peu près chill, en mode je fais mon taf dans les temps et bien, devient une semaine ultra chargée. Je vais quand même essayer de prendre des pauses, parce que c'est pas parce que t'as une semaine chargée que tu dois pas faire de pause. C'est pas bon de pas faire de pause. Mais je vais moins faire de pause que prévu. Mais j'ai quand même lu mon livre du jour et c'était 43 rue du Vieux Cimetière, tome 7, la monstrueuse farce du Loch Ness de Kate et M. Sarah Clyde. Et je suis un peu triste parce que c'est le dernier tome de la saga. En tout cas, j'ai pas vu passer de tome 8. Et je voulais vérifier de quand est sorti ce tome 7 pour savoir si le tome 8 va sortir, peut sortir. Clairement, la fin fait que peut y avoir une suite encore, vous voyez. Ouais, non, novembre 2020. S'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite, quoi.
Mais c'est dommage, vraiment, j'adore cette saga, ça se lit quand même extrêmement vite. Et ma soirée a été un petit peu chamboulée elle aussi, puisque monsieur a pris rendez-vous chez le médecin. Alors c'était rien de grave, c'est juste qu'il fait tout sur un coup de tête et tout au dernier moment tout le temps. Je commence à m'y habituer maintenant. Moi j'ai besoin de prendre rendez-vous chez le médecin genre minimum 3-4 jours avant, voire une semaine avant d'y aller pour savoir que c'est prévu. Vous voyez, lui non, il fait ça dans la journée. Et comme il avait très très mal à la tête ce soir, en plus, c'est arrivé après, bref, je l'ai amené chez le médecin pour éviter que... Enfin bref. Mais du coup j'ai quand même lu là-bas, j'ai quand même... Enfin chez le médecin, j'ai eu pile poil le temps de finir le bouquin parce que ça se lit quand même extrêmement vite. Je le dis et je le montre à chaque fois, mais on est sur un roman épistolaire avec ce genre de pages, ce genre de choses, et ça fait 120, 130 pages, un truc comme ça. 140 pages, mais ça se lit extrêmement vite. En gros, dans cette histoire, on va suivre principalement 3 personnages. Un auteur de livres qui, au tout début, s'isole au 43 rue du Vieux-Cimetière. Il loue cette maison, en fait, pour l'été, pouvoir écrire tranquille. Sauf qu'il va se rendre compte que sur place, il y a d'autres habitants, donc 2 autres habitants principalement. Un petit garçon qui, dans le contrat de location, c'est prévu que si tu loues la maison, tu t'occupes du petit garçon. Il n'avait pas vraiment fait gaffe, donc il va devoir s'occuper de ce petit garçon. Et le manoir est réputé hanté, donc il y a d'autres personnes dans le manoir, enfin une autre personne dans le manoir. Et c'est tout ce petit monde construit, toute cette espèce de petite famille qui se constitue au fur et à mesure, puisque notre auteur il s'appelle Ignace, va rester là-bas. Et en fait là, ça fait 1 an qu'il y est, puisque ce livre se passe sur le courant du mois d'août et le tout début septembre. Ça finit en mode c'est ok, maintenant l'automne peut commencer. Ce qui est assez cool parce que moi je le lis début septembre, donc c'est à peu près le bon moment pour le lire. Ici on a donc 2 de nos 3 personnages qui vont quitter le 43 rue du Vieux-Cimetière dans leur petite ville américaine, je sais plus en quelle, en Arizona il me semble. C'est marqué au début. Ils sont aux États-Unis, c'est sûr, mais je sais plus dans quel département, c'est pas le mot du tout, hein, on est d'accord. Dans quel état des États-Unis. Je sais pas pourquoi j'ai mis une demi-heure à trouver le mot, mais oui, c'est logique. Enfin, bref, maintenant que je sais que s'il est écrit au début, je vais absolument le retrouver, alors que vous vous en foutez, hein, on est d'accord. Mais j'ai décidé que je chercherai et que je vous le dirai. Dans l'Illinois, voilà. Donc, le manoir est dans l'Illinois et ils vont aller en Écosse, donc voir le lac où il y a le fameux monstre du Loch Ness, parce qu'il y a une histoire avec un manoir là-bas sur place, un espèce de vieux château en ruine là-bas sur place et tout. Bref, moi toutes ces histoires de Loch Ness, je n'y crois pas, sans vraiment de surprise si vous me suivez. Et du coup c'est pas un sujet sur lequel je me renseigne, qui m'intéresse, etc. Mais là c'est en fond, c'est assez lointain quand même, c'est présent parce qu'ils sont sur place, mais c'est pas le cœur du récit. Il y a d'autres choses. La personne qui reste sur place du coup essaye d'écrire, parce que ensemble les 3 personnages écrivent une histoire qui s'appelle 43 rue du Vieux-Cimetière aussi. Et donc celle qui est restée sur place essaye de continuer à écrire, mais c'est difficile, c'est compliqué, un peu galère et tout. Vous voyez, et on suit tout plein de personnages. En fait, c'est épistolaire comme je vous ai montré, et donc à chaque fois, il y a nos 3 personnages principaux qui écrivent les uns aux autres, etc. Et il y a d'autres gens. Et puis il y a d'autres personnages du village qui vont écrire, il y a notamment le journal du village qu'on a de temps en temps. Et dans chaque tome, il y a des personnages qui ne sont présents que dans ce tome-là, qui vont quand même échanger des petits mots, des lettres, etc. Et là on a ce genre de choses, une espèce d'échange un peu sur une messagerie privée d'un réseau social, vous voyez. Voilà, on a ce genre de choses, on a aussi des lettres qui sont dans l'autre sens, comme ça. Enfin, vraiment j'adore, en fait j'aime l'ambiance, j'aime les personnages surtout, et le format livre ici, enfin le format du texte ici. Et ouais, je suis un peu deg que ce soit fini, que ce soit le dernier tome, mais qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais bon écoutez, c'est la vie, il fallait bien qu'il y ait une fin. Et là derrière, je vous montre, il y a tous les tomes précédents. Je vous ai parlé de chacun des tomes sur la chaîne, donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Je sais pas si je vais commencer un autre livre ce soir, parce que du coup il faut encore que je monte le vlog. Alors pas celui d'hier pour vous, mais celui de la semaine dernière, que j'ai pas monté moi. J'avais prévu de faire ça en rentrant du boulot, mais du coup, médecin, tout ça et tout, donc... En fait, l'ordre dans lequel j'ai fait les choses a changé, mais j'ai quand même ces choses-là à faire. Techniquement, je peux monter le vlog demain, mais j'aimerais bien le faire ce soir. Donc
Donc je vais essayer de me débrouiller pour le faire ce soir. Mais quoi qu'il arrive, je vous retrouve demain avec une nouvelle lecture, j'espère. On est mercredi 10 septembre et pas mardi parce que j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre hier, mais j'ai bien lu un livre en entier hier. C'est juste que ma soirée n'a pas été de tout repos. C'est rien de grave, c'est rien de dramatique, c'est juste des petites choses qui font que techniquement j'aurais pu vous prendre pour tout vous dire, mais monsieur m'aurait entendu et ça c'est pas... Là par exemple il est en bas, hein, il est dans la maison et tout, tu vois, mais je sais qu'il fait autre chose, qu'il est occupé et tout. Alors qu'hier c'était pas tout à fait le cas. Bref, j'ai pas pu vous prendre hier, mais hier j'ai lu La vie de château, tome 5, c'est ça, Le fantôme de Versailles, de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limy. Et c'est Aria, elle a eu un nouveau jouet aujourd'hui, du coup elle fait du bruit, écoutez, bref. Et il y a effectivement un fantôme dans ce tome-là. On se dirait on va suivre Violette et Régis. Violette, au tout début du tome 1, perd ses parents, il meurt dans un attentat quand ils vont à un concert. Peut-être ça vous rappelle quelque chose. C'est pas dit explicitement quel attentat, etc. La seule info qu'on a, c'est que c'est à Paris qu'ils vont à un concert et qu'il y a un attentat. Voilà. Et donc, suite à ça, Violette doit se débrouiller toute seule, pas vraiment. Ou dans les premiers tomes, il y a la notion d'assistante sociale, de femme qui travaille là-bas et qui l'aide, etc. Et Régis, c'est son oncle, c'est le frère de sa mère, qui va voir lui aussi sa vie chamboulée, déjà parce qu'il a perdu sa sœur, et ensuite parce que Violette a besoin de quelqu'un pour l'élever, pour remplacer ses parents, et il est le parent le plus proche. Voilà, c'est ça qu'on suit, et puis plus les tomes avancent, plus on a le quotidien de Violette qui va à l'école avec ses amis, etc. etc. Et donc c'est sur fond de château de Versailles, puisque Régis travaille au château de Versailles. Et là on a vraiment à un moment donné Violette qui va rencontrer et parler à un fantôme. Alors c'est pas le cœur de l'histoire, loin de là, mais j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça vraiment cool. L'histoire ici c'est que les adultes, enfin deux adultes sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre, mais avec leur peur et leur orgueil d'adulte, aucun ne veut le dire à l'autre, et donc les enfants vont s'en mêler pour les pousser l'un vers l'autre. En vrai c'est assez mignon, c'est assez chou, et c'est très court, c'est illustré, donc voilà, je l'ai lu en entier hier sans vraiment de soucis dans ma journée. Le livre du jour, j'ai un peu plus de mal à en venir à bout. Je l'ai commencé hier soir, donc ça je l'ai fini hier et j'en ai commencé un autre hier soir pour tout vous dire, que j'ai avancé ce matin et un peu dans la journée. Mais là pour vous situer, on est sur la journée, on est sur le mercredi 10 septembre, blocage de la France, etc. Dans la région ça va, on a eu de la chance, mais au boulot, je n'ai jamais eu autant de mails à traiter. Du coup, j'ai un peu le cerveau un peu pris. Là, je vais essayer de me détacher de tout ça ce soir et je reprendrai demain, vous voyez. Je veux dire, ma journée de boulot est finie, je reprendrai demain. J'ai fait de mon mieux, je peux pas, voilà. Mais j'ai un peu de mal à être dans le livre que j'ai lu. En plus, c'est un livre, c'est un des plus gros que j'avais gardé pour ce 12 jours, 12 livres. Donc voilà, j'ai toujours dans un coin de ma tête de réussir à lire 13 livres en 12 jours. Mais je sais pas, ça va dépendre de vendredi soir principalement. Le vendredi on finit plus tôt, donc techniquement je rentre plus tôt chez moi, je peux plus lire, etc. Mais vendredi on a du monde, vendredi soir on a du monde qui vient à la maison pour manger, etc. Mais apparemment les invités vont arriver tard, vers genre 20h. Et on a prévu de faire raclette, donc pas grand chose à faire, à préparer, vous voyez. Mais quand même. Je sais pas si j'aurai la tête à lire ou si ça va faire un peu branle-bas de combat comme le soir de mon anniversaire. Parce qu'au final, le vendredi de mon anniversaire, j'ai pas lu le soir en rentrant, vous voyez, donc je sais pas si je vais réussir à lire vendredi soir. À voir. Je me dis qu'au pire des cas, je ferai peut-être. Je vous reprendrai peut-être samedi, donc le 13, pour faire 13 livres en 13 jours. Parce que je me dis, si je termine un livre samedi, autant l'inclure dans ce vlog-là, je ne sais pas. Je verrai. Là, je vais aller lire, pas ça, parce que je l'ai fini. Ça, je vais les ranger d'ailleurs. Enfin, je vais le mettre sur la pile qui commence à être assez énorme de livres que je dois vous présenter en update, du coup. Et je vais aller finir mon autre livre. Si je peux et que j'ai le temps, je vous reprendrai ce soir. Sinon, ce sera de nouveau demain soir, dès que je rentre du boulot. En fait, là, ce soir, j'ai priorisé le fait de vous prendre. C'est la première chose que je fais en rentrant du boulot. Parce que, en fait, j'ai pas envie que dans ce vlog, je vous reprenne genre samedi soir pour vous dire alors, mercredi j'ai lu ça, mardi j'ai lu ça. C'est pas le but de ce vlog-là, vous voyez. Donc, je vais essayer de vous reprendre ce soir. Mais sinon, ce sera demain.
Logiquement, le cadrage n'a même pas bougé, puisque j'ai même pas pris la peine de vous déplacer dans la pièce. Normalement, je vous déplace quand même un petit peu, histoire que vous ne soyez pas plein milieu dans le passage et tout, mais là, je vous ai laissé. Bref, il est 19h52. On vient de finir de manger, et juste avant de manger, j'ai eu le temps de finir le livre du jour, qui était Amelia Fang, tome 5, Le trésor des Yétis, de Laura Ellen Anderson. J'aime beaucoup cet univers. Je trouve ça très cool, mais là en fait, je sais pas si c'est un combo de... Ça commence à faire 10 jours que je lis un livre par jour et mine de rien, ça fait un nouvel univers, des nouveaux personnages, etc. tous les jours. Donc un mélange de ce truc-là et de... Au boulot, c'est un peu beaucoup compliqué cette semaine. Et ça va pas aller en s'arrangeant, c'est-à-dire que vendredi mon chef revient, donc... Bref, c'est-à-dire qu'il m'a déjà demandé des trucs, tu vois. Et vendredi, je sens que je passais ma journée à limite en réunion avec lui, à lui donner des infos, tu vois. Il va avoir un titre comme ça lui aussi. Bref, donc je sais pas si c'est un mélange de tout ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans dans ce livre-là. Donc du coup, je l'ai commencé hier soir parce que j'ai fini très tôt La vie de château hier. Et donc du coup j'ai pu commencer hier, mais j'ai dû lire genre 30 pages hier. Et j'ai vérifié, celui-là il fait 237 pages. Et le prochain que je vais dire et que je vais commencer ce soir normalement, il fait aussi 237 pages. Je pense qu'en termes de pages c'est la même chose du coup. Et je pense qu'en termes d'écriture aussi, en vrai. Parce qu'ici on a quand même des doubles pages comme ça avec que du texte. C'est pas écrit ultra gros non plus. Mais on a des illustrations comme ça. Parfois on a des doubles pages aussi où il y a rien à lire en fait. Ou alors il y a un tout petit paragraphe, je vais essayer de vous en trouver une. Mais j'aime beaucoup cet univers de manière générale, je trouve ça chouette. Voilà, on a ce genre de page, vous voyez, où il n'y a pas non plus beaucoup de texte. J'aime bien cet univers, mais là, ouais, je sais pas, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Et aussi il y avait ce côté où dans les autres tomes, j'ai eu rapidement... Qu'est-ce qui... Comment ça, annulation du suivi? Ma caméra me parle, elle m'a jamais parlé comme ça, je sais pas, elle me suivait? Non. Bref. Dans les autres tomes, je disais, il y a une espèce de mini-enquête qui se met en place quand même à chaque fois. Et dès le début, j'avais mon hypothèse, j'étais sûre de moi, et à chaque fois, je me faisais avoir en fait, parce que l'autrice était partie dans une toute autre direction et avait une toute autre explication pour ce qui se passait. Et donc en fait, à la fin, j'étais en mode, bah, je suis débile en fait. C'est pas grave en soi, mais là, mon cerveau, quelque part, il s'est dit, ça sert à rien de chercher, ça sert à rien d'enquêter, parce que l'autrice va nous mener ailleurs, quoi, tu vois. Et en fin de compte, pas tant que ça, il n'y a pas tant... Il y a moins cet effet-là, je trouve, dans ce tome. En gros, Amelia est une petite vampire, ses parents sont des vampires, on est dans une famille de vampires, et on est dans le monde de la nuit. C'est-à-dire qu'ils vivent littéralement la nuit, donc ils se lèvent au lever, enfin oui, au lever de la lune, si on veut, vous voyez. Et leur journée se termine quand le soleil se lève. C'est exactement l'inverse de nous, vous voyez. Et donc là, c'est les grandes vacances d'hiver. Donc ils ont 2 mois et demi de vacances d'hiver, bah d'été, tu vois. Donc c'est un peu le bon moment pour le lire parce que il fait pas super chaud chez eux, mais en même temps, on s'attarde pas sur le temps qu'il fait, tu vois. Et bah, c'est les grandes vacances pour eux. Bon, on est début septembre, c'est un peu la rentrée, mais bon, c'est pas trop mal en termes de timing. Et donc en fait, on suit les méchants des histoires à chaque fois. On a une Yeti, on a le fils du faucheur, rien de moins. Et donc on a Amelia qui forme le trio principal qu'on suit. Et dans le tome 1, il y a toute une opposition avec le monde de la journée, les licornes, les fées, etc., etc. Amelia et ses amis ont peur des licornes, des fées, de toutes les créatures de jour. Vraiment, ça leur fait peur comme les fantômes peuvent faire peur aux enfants humains. Vous voyez, c'est exactement ce genre de relation. Tout est inversé. J'aime beaucoup cet univers. Et donc ici, on va être chez les Yétis. Amelia va passer un week-end chez son amie Yeti parce que sa grande Yeti, donc sa grand-mère en fait à elle, fait ses 250 ou 350 ans, c'est un chiffre absolument astronomique parce que c'est des Yétis, enfin bref. Et donc ils organisent tout un week-end d'anniversaire et ils ont invité plein de monde, etc. etc. Et donc ils vont là-bas, Amelia, ses amis et donc la Yeti qui est son amie et donc toute la famille de Yeti qui vivent dans une espèce de montagne avec des trous. Et voilà.
l'histoire c'est ça. Il y a une petite thématique sur l'amitié, comment ça se passe quand tu grandis, quand tu vas rencontrer d'autres personnes, quand tu te rends compte que y a un truc que toi t'adores et que ta meilleure amie elle aime pas spécialement, et du coup tu te mets à faire ce truc à part dans ton coin et tu vas partager ce truc là avec des personnes qui aiment ça aussi et pas avec ta meilleure amie. Voilà, ce genre de changement de relation quand tu grandis, quand tu deviens ado. J'ai trouvé ça intéressant, mais ça reste quand même en surface. Et j'aurais bien aimé qu'on y revienne un petit coup à la fin, et c'est pas le cas. Mais bon, c'est quand même chouette. Et ouais, il y a une petite enquête au sein de la montagne. Petit à petit, ils vont se rendre compte qu'il y a des événements assez bizarres qui se passent et qui vont s'accumuler. Tu sais, il y a un truc qui se passe, tu te dis ouais, bon, c'est pas grave. Un deuxième, un troisième, et t'es en mode. Ils mettent un moment à se dire, c'est bizarre, tu vois. Enfin, c'est pas qu'ils mettent un moment à se dire c'est bizarre, c'est qu'ils mettent un moment à se dire les événements sont peut-être liés les uns aux autres, tu vois. Alors que franchement, c'est gros que c'est lié. Mais bref. Et pour le coup, comme je disais, l'autrice m'a moins menée en bateau dans celui-là, parce qu'en fait, j'avais pas de théorie précise sur la cause de ce qui se passait. J'avais une vague théorie, et du coup, ma théorie est tellement vague qu'effectivement, elle colle à l'histoire, tu vois. Enfin, à la révélation finale. Mais en soi, j'avais pas non plus de détails particulièrement pour les événements. Je veux dire, je suis perdue parce que je viens de voir, là derrière on voit la grande Yeti, je la trouve trop drôle sur cette illustration. Et là on voit du coup le petit faucheur qui est l'ami d'Amélia aussi. Je sais pas, je trouve ça très cool. Et donc là vous avez les premiers tomes à chaque fois. Je pense pas que le tome 6 soit disponible en français. Je m'étais déjà rendu compte qu'à partir d'un certain moment, ils ont arrêté de les traduire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, je sais pas si je vais réussir à trouver le tome 6 en français, parce que celui-là date de 2021, dépôt légal février 2021, et j'ai pas vu passer le... Enfin, j'ai pas vu le tome 6 en français. Il y a le même genre de couve en VO, parce qu'ils ont repris à peu près la même DA, c'est juste que c'est pas exactement les mêmes mots, donc ça prend pas exactement la même place sur la couve et tout. Mais en soi, c'est la même couve, tu vois. Mais j'ai pas vu ça en français. Enfin, ça pour le tome 6 en français. Donc il faudra que je voie, et j'aime beaucoup les livres, je les trouve très beaux, je vous les rends. Voilà. Bref, je vais aller voir si j'ai le temps de commencer mon autre livre ce soir. Et puis j'espère que je l'aurai fini demain et que je pourrai vous prendre demain soir pour vous en parler. Ça serait bien parce que faire tout vendredi soir ça va être compliqué quand même. Donc je vais essayer de m'organiser. Quoi qu'il arrive, je vous retrouve quand j'ai lu mon 11e livre du coup. On est jeudi 11 septembre et il est 20h31. Je viens tout juste de finir mon livre du jour qui est du coup Zombies Army, tome 3, un pour tous, tous pour eux, de Marie Pavlenko et Carole Trébor. J'adore cette saga, je l'ai fini du coup parce que c'est une trilogie, c'est le dernier tome, c'était vraiment cool. C'était un des plus gros que j'avais dans cette falle de 12 jours, 12 livres. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit hier, il fait 237 pages. Mais je pense qu'il est moins illustré que le Amélia Frank. On a ce genre d'illustration. Vous avez vu, on a quand même des interlignes assez gros. On en a des plus grandes comme ça, mais on n'en a pas tant que ça. La seule chose, c'est que les en-têtes de chapitres sont comme ça. Donc en fait on a une page entière recto verso pour l'en-tête en elle-même, vous voyez, à chaque fois. C'est le seul truc, quoi, vous voyez. Mais sinon, c'est quand même assez long à lire. En fait, c'est assez long à lire comparé à tous les autres petits livres que j'ai lus ces derniers jours, vous voyez. Mais comparé à des livres normaux, adultes ou young adultes, bah, c'est quand même très rapide à lire. Vous voyez, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire, du coup on a été interrompu et je sais pas exactement où ça a coupé, mais en gros j'étais en train d'essayer de vous résumer cette saga. Au début du tome 1, on va rencontrer un groupe de zombies. On est dans un village français. Il y a, comment dire, quelques thématiques du nord de la France, puisque c'est un village du nord de la France qui sont abordées, mais c'est pas les gros clichés du nord très négatifs. J'ai pas envie de les citer, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. On est plutôt sur de la nourriture et de les bâtiments, les briques, tout ça. Voilà.
c'est ça qui symbolise le nord de la France dans cette saga. Alors, on est dans une saga jeunesse, donc encore heureux qu'on ne parle pas des autres clichés de ces régions-là. Bref, et le tome 1 démarre le soir de Halloween. Romain, notre personnage principal, qui est un jeune garçon de 11-12 ans, par là je dirais, se balade dans les rues du petit village, donc je sais plus trop s'il est déguisé, mais bref, et il va croiser des zombies. C'est le soir d'Halloween, donc ça le choque pas particulièrement, même si les zombies sont particulièrement bien faits, bien maquillés, etc. etc. Mais soit, c'est Halloween, il croise des zombies, bah il croise des zombies, tu vois. Sauf que ça va l'intriguer et il va finir par mener une espèce de petite enquête autour de ces zombies et de ce cimetière, parce qu'évidemment il a croisé les zombies à côté du vieux cimetière du village, et effectivement il va se rendre compte que y a des vrais zombies. En fait, le village a 2 cimetières, comme c'est le cas dans beaucoup de villages français, pas que dans le nord d'ailleurs. Il y a un vieux cimetière où il y a des gens qui sont enterrés là depuis super longtemps, et un cimetière plus récent, parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus de place, donc ils ont fait un cimetière récent où les morts récents sont enterrés, tu vois. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes décédées dans les années... Je saurais même pas dire dans quelle année ils sont décédés, mais on a une comtesse, on a malheureusement des enfants qui sont décédés de la tuberculose ou de ce genre de maladie qui n'est plus mortelle, qui n'est quasiment plus aujourd'hui d'ailleurs. On a même un bébé qui est décédé. En fait, on a pas mal de cultures et pas mal de choses différentes, mais anciennes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs époques représentées parmi les zombies, ils sont morts à des âges différents, donc ils n'ont pas tout à fait la même manière d'être. C'est assez cool, assez chouette. Et en plus de ça, on a Romain et la vie quotidienne du village. Romain, sa mère, son père, etc. etc. Et en fait, tout le cœur de l'histoire, c'est que un promoteur a décidé de... le maire du village, tout simplement, a décidé de détruire le vieux cimetière pour construire quelque chose à la place. Que du coup il y a les zombies sur place. Donc en fait ça déclenche une espèce de guerre entre les zombies et les humains, alors que les humains n'ont même pas conscience qu'ils sont en guerre contre les zombies, tu vois. Et franchement j'aime beaucoup cette saga, je trouve ça hyper chouette, ça a un petit côté un peu piquant à lire, je trouve ça vraiment cool. Le tome 2 il nous avait laissé sur un suspense quasiment insoutenable, alors comment dire, le cliffhanger du tome 2 est un cliffhanger de malade si tu oublies que c'est de la jeunesse. Vu que c'est de la jeunesse, tu te doutes que, bon, c'est pas... Vous voyez, c'est un suspense, mais pas vraiment parce qu'on est en jeunesse. Donc les autrices peuvent pas réellement faire ça avec d'énormes guillemets à leur personnage. Mais quand même, franchement, à la fin du tome 2, je crois que je l'ai dit, j'étais en mode, vous pouvez pas nous laisser comme ça, madame Pavlenko, là, à un moment donné, Bref, j'aime beaucoup Marie Pavlenko de toute façon. Et Carol Trevor, je sais pas si elles ont écrit à quatre mains ou si Carol Trevor fait les illustrations. Donc dans le doute, voilà. Mais en tout cas, pour avoir lu du Marie Pavlenko, on retrouve quand même pas mal sa patte. Et vraiment, j'ai adoré cette saga. La couverture ici est quand même assez représentative de ce qui s'y passe. Même si on est sur un tome 3, donc je peux pas trop vous en dire. Et j'adore le dos aussi. Je le trouve très très beau. Enfin bon, bref, voilà. Et donc là, en attendant, en fait, j'hésitais, je me suis dit je vais les prendre, je vais leur parler du livre du jour, comme ça ce sera fait. Donc on est sur le 11e livre lu, en 11 jours. La fatigue commence à être là. Et je savais pas si j'allais commencer un livre ce soir après vous avoir pris, etc. Sauf que du coup j'ai dû transférer des rushs sur mon ordinateur. Et pendant que les rushs transfèrent, j'ai lu. Alors j'ai pas lu beaucoup, ça a pas pris beaucoup de temps parce que c'était des petits rushs du coup. Pour tout vous dire, c'était les premiers rushs du premier vlog que j'ai transféré. Que jusque là j'avais laissé sur la carte mémoire. Et du coup, ils sont pas très courts, donc j'en ai transféré 4 et j'ai lu 2 chapitres du livre suivant. C'est un des plus petits livres que j'avais, qui me reste à lire. Je l'avais gardé en joker, j'en ai utilisé un parce que j'avais commencé un livre sur une journée et puis en fait j'ai pas eu le temps de le finir, donc j'avais lu un petit livre pour le finir, et j'avais celui-là aussi qui va se lire très vite normalement. C'est pour ça que je vais quand même tenter de lire un 13e livre. Honnêtement, je pense que le 13e livre je le finirai samedi et je clôturerai ce vlog samedi, parce que demain au boulot ça va être une journée assez hard, je pense. Mon chef revient, c'est-à-dire qu'il a techniquement travaillé la semaine mais il n'était pas au bureau, donc là il revient, il va avoir plein d'infos, plein de monde et tout, et moi aussi j'ai besoin de lui et il le sait. Donc il a besoin de... En fait, il m'a demandé de faire des trucs en plus de ce que je devais déjà faire pour lui, aujourd'hui et hier notamment. Donc du coup demain il va falloir pas mal que je sois avec lui, que je le vois, etc.
Donc au-delà du fait que je suis pas certaine d'avoir le temps de prendre une pause réellement pour me poser et lire, demain matin notamment, mais je suis pas non plus certaine d'avoir le cerveau disponible comme ça en un claquement de doigts en mode 5-10 minutes en plein milieu de ma journée de boulot pour lire, vous voyez. Donc je sais pas si je lirai sur ma journée de demain. Le midi peut-être, probablement le midi un petit peu quand même, mais voilà. Et demain soir, je vais essayer de lire au max. Mais là, il faut que je range et que je prépare pour les invités, donc voilà. Je pense que le 13e livre, s'il y a 13e livre, ça sera samedi. Ça fera 13 livres en 13 jours, ce qui est pas dégueu quand même, hein, voilà. D'ailleurs, j'ai choisi le 13e livre parce que bah, j'en avais vraiment prévu que 12. Donc j'ai fait une espèce de micmac entre le livre qui a le moins de pages et celui qui est illustré. Parce qu'il y en a qui sont plus courts que celui que j'ai choisi, mais avec moins d'illustrations, écrit plus petit. Vous voyez, j'ai fait une espèce de moyenne de temps de lecture et pas de nombre de pages. Au final, j'ai pris un des plus gros qui me reste. Enfin, non, j'exagère. Mais j'ai pas pris le... Genre, j'en ai qui font moins de 200 pages, j'en ai pris un de plus de 200 pages parce qu'il est vraiment pas mal illustré, que je sais que ça se lit vite puisque c'est un tome 3 et que c'est quand même écrit assez gros. Bref, je vous montrerai ça soit dans la suite du vlog si j'arrive à le lire samedi, plus tard, soit dans le prochain vlog si j'y arrive pas. Mais normalement, j'espère pouvoir quand même vous reprendre demain pour le livre du jour, ce serait cool. On est vendredi 12 ? Oui, 12 septembre et il est 16h32, le vendredi on finit plus tôt, du coup je suis rentrée du boulot et je viens de finir mon livre du jour. Je ne sais pas si je vais pouvoir commencer le 13e livre prévu, enfin le 13e livre aujourd'hui et le finir demain, mais en tout cas le challenge de base c'était 12 livres en 12 jours et donc j'ai réussi. Le 12e livre étant Aux douceurs enchantées, au tome 5, Les Madeleines du temps retrouvées de Aurélie Djerlac et illustré par Maude Béjon. Voilà, c'est un tout petit livre, c'est illustré. C'est pas écrit ultra gros comparé à d'autres livres que j'ai pu lire ces derniers jours, mais ça fait 62 pages. Voilà, on a ce genre d'illustration et franchement je dois dire que je m'attendais à mieux pour ce tome 5. Je pense que je vais arrêter d'avancer dans la saga et je vais pas garder les livres. Alors c'est pas pour la place que ça prend dans ma bibliothèque, c'est juste que je vois pas trop l'intérêt d'accumuler des livres que j'aime pas particulièrement. Oui je les ai lus en entier, oui ça fait 5 tomes que je lis, mais en soi, je sais pas, en fait, il y avait tellement mieux à faire, je trouve, particulièrement pour ce tome 5, que je suis un peu deg. Dans cette saga, en gros, on suit une famille de pâtissiers, donc les La Douceur, qui tiennent une pâtisserie depuis des générations et des générations, et qui font des pâtisseries magiques. Il y a de la magie là-dedans. Maddy, je crois, son prénom n'est même pas écrit une seule fois dans ce tome-là, pour vous donner un ordre d'idée. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais écoutez, bref, notre personnage principal ici, qui doit avoir... Candy, elle s'appelle, voilà, c'est écrit ici. Voilà, donc ça c'est notre personnage principal, elle doit avoir, je sais pas, 9-10 ans, un truc comme ça. Au tout début du tome 1, elle rencontre pas du tout, elle apprend par sa grand-mère qu'ils sont magiciens. Et qu'ils peuvent faire de la magie avec des pâtisseries principalement. Et voilà, il y a un petit peu une aventure dans chaque tome et au fil des tomes on découvre une autre famille ennemie, une famille de magiciens mais ennemie des La Douceur. Et dans ce tome-ci précisément, les deux descendants, donc Candy et les descendants de l'autre famille qui est un jeune garçon, vont voyage dans le temps pour rejoindre Parfait La Douceur, qui est le premier magicien pâtissier de la famille et qui a créé la pâtisserie La Douceur, etc. etc. et qui a créé cette rivalité entre les deux familles avec l'ancêtre de l'autre famille de l'époque. Vous voyez, donc ils vont à cette époque-là pour essayer de voir ce qui s'est passé. Sauf que ça ne va pas du tout, vraiment, ça n'a aucun sens. Alors déjà de base, j'ai des problèmes avec les voyages dans le temps, mais là en fait, j'aurais pu l'accepter parce qu'on est en jeunesse, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont facilitées, il y a beaucoup moins de problématiques et beaucoup moins de questionnements sur les voyages dans le temps en jeunesse, c'est beaucoup plus facile. Mais là, vraiment, je sais pas, c'est pas du tout ce que j'aurais voulu. Moi j'aurais voulu qu'on voyage dans le temps, qu'il soit en simple observateur, pour comprendre pourquoi ils s'engueulent les deux, tu vois, et qu'ils aident un petit peu, enfin qu'ils fassent des choses un petit peu dans l'ombre pour les rabibocher, vous voyez. Mais non, là en gros ils sont en mode bonjour Parfait La Douceur, on vient du futur très lointain, on est tes descendants, ça va? Enfin, je sais pas, je trouve pas ça cohérent du tout. Ils rencontrent ce qui est censé être la future reine de France.
Enfin, je sais pas, vraiment j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. Alors je l'ai lu en entier parce que ça se lit facilement, parce que ça se lit bien quand même. Mais ouais, enfin je sais pas, il y a plein de choses qui vont pas. En fait, il y avait mieux. Il y avait beaucoup mieux à faire, particulièrement pour Somme 5. Je l'ai déjà dit, je le répète. Mais vraiment, je suis déçue. Jusque-là, j'aimais bien les personnages et j'aimais bien suivre les aventures, même si ça n'avait rien d'extraordinaire. Et là, en fait, avec ce tome 5, avec ce résumé du tome 5, je m'attendais à un truc vraiment cool, vraiment bien. Ce qui est chouette, c'est que dès le début, la première scène, c'est ils prennent les madeleines, ils mordent dedans et ils voyagent dans le temps. Donc t'as pas de mise en place, et en même temps, avec 60 pages, t'as pas vraiment le temps de voyager. Et bim, ils se retrouvent là-bas, face à Parfait la douceur, mais je sais pas, j'ai trouvé ça à côté de la plaque. Vraiment, alors c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais l'histoire, mais franchement, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, donc je suis un peu deg. Voilà, là il est encore tôt et les invités arrivent pas avant 19h30, 20h, sans compter les bouchons. Voilà, donc j'ai pas mal de temps, mais j'aimerais faire d'autres choses. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on est là parce que justement j'ai des invités qui viennent ce soir. Et donc j'ai transformé ma pièce en chambre d'amis. Ce qui fait que bah, j'ai plus trop la place de vous prendre entre mes bibliothèques et le cliquer la couverte, c'est un peu serré, vous voyez. Mais ouais, du coup, je sais pas, j'aimerais bien prendre au moins 15-20 minutes pour lire, histoire de commencer mon bouquin, parce qu'en plus, je pensais que les invités allaient partir assez tôt demain matin, mais en fait, pas du tout, ils partent en début d'après-midi. Donc, je vais pas non plus pouvoir énormément lire demain. Quoi qu'il arrive, je clôture pas le vlog ici, je vous reprendrai demain, soit pour vous parler du 13e livre, soit pour vous dire que bah, ça s'arrête à 12 livres en 12 jours, ce qui est déjà très bien. Quoi qu'il arrive, je ferai pas le 14 livres en 14 jours, non mais je vous le dis, parce que j'ai plus de petits livres que dimanche, j'aimerais faire un petit peu autre chose que lire parce que j'ai quand même pas mal lu ces derniers temps. Il y avait des livres petits, il y avait des livres gros, mais ça fait quand même 12 histoires en 12 jours pour mon cerveau, ça fait quand même beaucoup d'infos, vous voyez. Donc j'aimerais bien un peu prendre le temps de lire maintenant. Donc je vais quand même tenter le 13e parce que franchement j'en ai envie, surtout vu que j'ai choisi, quoi qu'il arrive, je vais le commencer. Je pense que je vous le montrerai, quoi qu'il arrive, que je l'ai fini ou pas, je vous le montrerai. Mais voilà, du coup, je vais aller faire mon puzzle et les quelques trucs que j'aimerais faire avant de me poser. Et je verrai si je commence le livre ce soir et si je le finis demain. Et normalement, je vous dis ça juste après. On est samedi, donc samedi 13 septembre et il est 17h22. Je ne vous ai pas pris tout de suite, mais j'ai fini le 13e livre, donc il y a à peu près une heure, peut-être un peu plus. Au final, ça a été assez vite de le lire. Je l'ai commencé hier soir. Hier, j'avais lu un tiers du livre, soit un peu plus de 80 pages, puisqu'il fait 240 pages, mais il est beaucoup illustré. Donc c'est l'Académie des méchants. Tome 3, les jeux horrifiques de Ryan Hamon. Franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment chouette. Et c'était... Ouais, c'est très sympa. Je sais pas pourquoi il est vert sur la couverture, le personnage principal. Moi, je l'imagine pas du tout vert. D'ailleurs, j'ai vu à un moment donné, on voit vraiment tout le groupe de nos personnages. Donc, je vais vous les montrer. Voilà, je vous mets dessus direct pour une fois. Incroyable, vous voyez, il y a un lion, un squelette, une sorcière, un fantôme, et lui c'est un loup-garou, et c'est notre personnage principal qui s'appelle Bram. Donc en gros on suit Bram qui intègre au tout début du tome 1 l'Académie des méchants, c'est très populaire, enfin, c'est comment dire, un style d'école très répandu en jeunesse, qu'on voit dans plusieurs sagas et par plusieurs auteurs et autrices différentes. En gros c'est une académie où plus t'es méchant, plus tu fais de conneries, mieux c'est, et pire que ça, ici, c'est une académie dans laquelle on t'apprend à être méchant, à mal répondre, à voilà, ce genre de choses, etc. Il y a aussi des cours de potions, des cours de méchanceté, des cours de gros mots, ce genre de choses, c'est vraiment hyper cool. Et il y a des cours de potions un peu plus, comment dire, c'est des potions négatives en soi, à chaque fois c'est des poisons, ce genre de choses, mais ça reste un cours de potions comme on peut connaître dans d'autres sagas plutôt sorcières à chaque fois. Et franchement j'aime beaucoup cette saga, ça se répète un peu ici et ça commence un peu à tourner en rond dans ce tome 3. J'ai un peu peur avec la fin du tome que ce soit le dernier, mais franchement j'ai adoré. Et donc ici donc, il y a les jeux horrifiques d'organiser, c'est des jeux qui existent depuis la création de l'école, donc depuis la création de l'académie des méchants, qui ont été inventés par les fondateurs de cette école et qui sont... c'est pas vraiment un concours, mais c'est plutôt pour prendre la température de ce que sont capables de faire les premières années au cours de leur première année. C'est-à-dire que ça fait quelques semaines, quelques mois à peine qu'ils ont intégré l'académie.
Et ils ont ce concours-là les uns avec les autres pour voir ce que sont capables déjà de produire presque tout seuls les premières années, dont Bram fait partie ici. La grosse thématique qu'il y a au cours de toute la saga, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que Bram débarque là en ayant beaucoup de pression de la part de ses parents, mais tu te rends compte au fur et à mesure qu'il se la met surtout tout seul, cette pression en fait, et qu'il a pas tant ses parents derrière lui, vous voyez. Ouais, il se met beaucoup la pression pour être le premier, pour être le plus méchant, pour être ci, pour être ça. Et il est toujours un peu il est très négatif avec lui-même. Il est toujours en mode c'est pas assez, ça va pas, et j'ai fait perdre, et j'ai fait ci, et j'aurais pas dû, et j'aurais fait dû faire ci et ça. Et au bout d'un moment, vraiment, t'as envie de le prendre dans tes bras, de lui faire un câlin en mode ça va aller, t'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Et ça devient un peu trop répétitif ce genre de choses. Mais je pense qu'on a tous eu à peu près ça quand on était ado. Enfin, je pense que très peu de personnes peuvent dire aujourd'hui non, moi j'ai toujours eu confiance en moi, même quand j'avais 12 ans. C'est pas vrai. Enfin, genre vraiment, on est tous pareils à cet âge-là. Et voilà. Mais c'est quand même assez cool à voir. Ça reste une thématique assez centrale dans le livre, mais il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, et puis il y a plein d'aventures et de jeux ici. Ce concours avec tous ces élèves et tout. Parfois il y a tellement d'élèves et de personnages que je suis un peu perdue, j'avoue. Mais voilà, je pensais pouvoir lire ce matin, au final j'ai quasiment pas lu ce matin avec ce qui s'est passé. Mais en début d'après-midi, j'ai eu un moment seule à la maison, puisque monsieur a emmené nos invités à l'aéroport. En fait, ils venaient chez nous hier soir pour se rapprocher de l'aéroport et qu'on les emmène aujourd'hui. Donc il les a emmenés, le temps qu'il fasse la retour, ça lui a pris 1 heure facile. Et donc pendant ça, moi j'ai pu me poser et lire, et je l'ai fini vers 4 heures. Le bouquin. Donc je suis très contente d'avoir réussi à lire ces 13 livres en 13 jours. Je pensais pas faire 13, je m'étais dit 12, c'est pas mal, c'est un chiffre rond, etc. Et puis, je sais pas, au cours de la semaine là, je me suis challengée toute seule d'en lire un 13e, ce qui fait que là du coup j'ai lu 13 livres en 13 jours, on est le 13 septembre. Donc en fait rien qu'avec ces 13 livres, j'ai lu plus de la moitié de ma palle du mois de septembre, puisque ma palle du mois de septembre, pour rappel, c'est une palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc il y a 12 catégories dans le Pumpkin Autumn Challenge, et moi j'ai mis 2 livres par catégorie, donc j'ai 24 livres dans la palle du mois de septembre. Là j'en ai déjà lu 13 en septembre, et j'en avais lu 2 fin août déjà. Donc là je suis à 15 livres lus. Sur les 24, il me reste 9 à lire jusqu'au 30 septembre. Donc en 15 jours, un peu plus, 17 jours. Voilà. 17 jours pour lire 9 livres, ça fait à peu près un livre tous les 2 jours. Ça paraît énorme comme ça, mais en fait commencer le mois comme ça me permet de me dire que c'est quand même possible que j'arrive à lire tout ça au mois de septembre. Et peut-être qu'il m'en restera 1 ou peut-être 2 à la fin du mois, mais il va pas m'en rester énormément normalement. Là je sais pas si je vais choisir une prochaine lecture tout de suite maintenant ou pas. Quoi qu'il arrive, vous verrez ça dans le prochain vlog, puisque à partir du prochain vlog je vais pouvoir vous parler lecture. Il n'y avait que le précédent, enfin pas celui d'hier mais celui de la semaine dernière, voilà, dans lequel il n'y avait que celui de la semaine dernière dans lequel je vous ai pas parlé de lecture, puisque c'était celui d'hier et celui d'aujourd'hui, les vlogs lecture. Mais dans le prochain je pourrais de nouveau vous parler de livres que je vais commencer aujourd'hui ou demain. Mais voilà, je vais essayer d'en commencer un aujourd'hui et de garder un rythme assez soutenu en termes de lecture au mois de septembre, parce que les livres qui me restent c'est quand même des plus gros livres que ceux que j'ai lus là, et quand tu fais le calcul de un livre tous les 2 jours, ça fait quand même beaucoup. Je sais pas pourquoi je vous adresse. Mais bref, là j'ai du rangement à faire dans la pièce, parce que du coup c'est la pièce dans laquelle les gens ont dormi. Du coup j'ai replié le canapé histoire de vous faire un peu de place, mais il faut que je range. Et puis que je fasse d'autres trucs. En tous les cas, le vlog lecture est terminé. J'ai réussi à lire 13 livres en 13 jours, je suis très contente. J'espère que le vlog vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.